Bonjour à toutes et à tous, Jermaine de Do It Yourself. Alors aujourd'hui on va continuer le cours de C++, le cours numéro 3, et on va essayer de voir un peu comment on utilise les variables. Donc on avait vu les types de variables, short, int, etc. Une variable se présentera toujours sous cette forme-là. Donc le type de variable, hop là. Donc le type de variable, ensuite le nom de la variable est égal à valeur de la variable. Donc là, si on prend par exemple pour un int, on peut faire int, puis est égal à, ça marchera mieux qu'un double, donc double, pi est égal à 3,14. Donc en gros, le double c'est le type de la variable, pi c'est le nom, et 3,14 c'est la valeur qu'il y a dans cette variable. Si, on peut faire pareil avec n'importe quel type de variable, on marche pareil, on peut faire int auto est égal à 63 par exemple. On peut aussi en C++ le déclarer comme ça, int toto 63. On peut le faire aussi de cette forme-là. Mais on a un petit problème, c'est pour si jamais on veut enregistrer dans une variable des phrases, on ne peut pas utiliser caractère puisque ça prend qu'un seul caractère. Il faudrait prendre chaque lettre une par une pour pouvoir faire une phrase dans chaque caractère différent. Donc si jamais on veut faire une phrase, il faut utiliser la valeur de type string qui veut dire chaîne de caractères. Tout simplement un string, hop, comme ceci. Mais le problème, c'est que string n'est pas un type de variable natif sur le C++, c'est pareil sur le C, c'est pas dans IOStream, ni en stdlib ou stdio dans le C. Il faut faire un include pour faire appel à ce type de variable. Donc il faut faire un include, hop, string, il vous le propose normalement, juste là, tout simplement. Et grâce à ça, on peut utiliser string, donc toujours le même type, hop, le nom, donc par exemple ma phrase, puis le H au mauvais endroit, je sais plus écrire, hop, ma phrase tout simplement, et la phrase, le type string se met de cette forme là, Toto va à la plage. Donc là, dans ma phrase, j'ai comment donc le nom de la phrase, le nom de la variable ma phrase, il y a à l'intérieur Toto va à la plage. Donc si jamais, pour l'exemple, je vais mettre ça en commentaire, hop. Si jamais pour l'exemple, on va faire un coût, Toto va à la plage, avec un retour à la ligne, et qu'on fait un coût ma phrase, hop, vous allez voir qu'il va afficher exactement la même chose. Tout simplement. Puisqu'avec le coût de Toto à la plage, on lui demande directement d'afficher cette phrase-là, qui est ici. Et avec le coût de ma phrase, on lui demande d'afficher ce qu'il y a dans cette variable, c'est-à-dire Toto va à la plage. Donc comme ça sert pas à grand chose. Et si jamais on veut demander à l'utilisateur, par exemple, je sais pas moi, son nom, donc on fait tout simplement un coût. Quel est votre prénom, par exemple. Avec un retour à la ligne. On fait un cin. Ma phrase. Et après, on lui affiche son nom. Donc voilà, par exemple, vous vous appelez ma phrase.
point virgule. Donc par exemple, j'ai oublié de fermer la fenêtre. J'ai dû oublier un point virgule ou quelque chose comme ça. Unexpected int. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Tout simplement. Donc, quel est votre prénom? Donc, par exemple, on va s'appeler Gérard. Donc, dans cet exemple-là, tout simplement, on lui demande son prénom. L'utilisateur rentre son prénom, par exemple Gérard, qui va être stocké dans ma phrase qu'on a déclarée plus tôt. D'ailleurs, bon, pour l'exemple là, il a remplacé Gérard, enfin, il a remplacé Toto va à la plage par Gérard, puisque je lui avais déjà stocké une phrase. Mais vu que je lui ai dit de remplacer directement par ce que rentre l'utilisateur, il a été changé directement. Mais on aurait pu très bien ne pas l'initialiser, tout simplement comme ça, et ça aurait marché pareil, et ça aurait été plus logique. Et ensuite, on lui demande de l'afficher, vous appelez avec un espace et de faire appel à la variable, et il va regarder ce qu'il y a dans la variable, donc là pour le coup Gérard, et il va l'afficher. Mais on a un petit problème, je vais vous montrer le problème qu'on peut avoir, c'est par exemple si on met Gérard Bouchard pour le nom et le prénom, et il s'arrête à Gérard, puisque dès qu'il voit un espace, un anti-slash, un slash, un guillemet ou quoi que ce soit, dès qu'il voit un caractère spécial, il s'arrête et il considère que la phrase est terminée. Alors pour pallier à ce problème, on peut faire ça directement en changeant le cin par getLine, qui force le compilateur à prendre en compte toute la phrase. Donc il se fait sous cette manière-là, getLine, le cin puisqu'on veut rentrer une phrase dans une variable, et la variable dans laquelle on veut mettre cette fameuse phrase. Hop. Votre prénom et nom, pour que ce soit logique. Et donc là, si je compile, il me demande mon nom, mon prénom. Là, je lui remets Gérard Bouchard. Et là, vous voyez qu'il prend tout en compte grâce à getLine. Gérard Bouchard. Car grâce à getLine, il lui dit tu prends en compte tout. Même s'il y a un espace, même s'il y a un slash, même s'il y a un guillemet, il le prendra en compte. Donc, si jamais vous voulez avoir qu'un seul mot, vous avez juste besoin de faire un cin avec votre string. Si jamais vous voulez avoir toute la phrase, il vaut mieux utiliser getLine, tout simplement. Donc, ça c'est pour les strings. Pour toutes les variables, ça fonctionne comme ceci. On fait par exemple int toto égale à 2. Donc, on a le type, le nom et la valeur de la variable. Donc quand on fait int, on demande à l'ordinateur de nous réserver une case mémoire pour un type spécifique qui est int. À Toto, on lui demande que cette case mémoire porte le nom Toto. Comme ça, si jamais on veut réutiliser cette case mémoire, on a juste à prendre le nom Toto. Et dans cette case mémoire, on lui met la valeur 2. C'est un peu comme si c'était les boîtes aux lettres, par exemple. Vous dites, dans ma boîte aux lettres, il y a monsieur Intel, on lui met tel type de courrier. Et le courrier peut changer, mais ce sera toujours pour la même personne, par exemple. Et donc, quand on fait ceci, on dit qu'on initialise la variable. La variable, on l'initialise à une valeur qui est 2. On peut très bien déclarer une variable, par exemple int toto, sans lui mettre aucune valeur. Donc là, on lui dit, réserve-moi une case mémoire de type int pour Toto. Donc du coup, Toto aura une case mémoire qui sera vide. Elle ne sera pas initialisée, mais elle sera déclarée. La variable est déclarée ici. Ensuite, on peut très bien déclarer plusieurs variables de même type. Donc là, si on veut déclarer d'autres types, enfin d'autres variables du même type, on peut dire
lol, tata, titi. Donc là, on a que des variables de type int qui s'appellent toto, lol, tata et titi, qui ne contiennent aucune valeur pour le moment. Et on peut très bien changer les valeurs d'une variable par une autre. Par exemple, si je fais un int toto est égal à 2 et titi est égal à 4. Hop là, on va faire un peu de ménage là-dessus. Pour l'exemple, coûte toto, point virgule. Donc tout simplement, là, quand je compile, il va afficher 2. J'ai dû faire une petite erreur. Oui, j'ai oublié point virgule. Donc hop, si j'affiche toto, normalement j'aurai la valeur 2. Par exemple, si jamais on change la variable en disant toto est égal à titi, normalement toto vaudra 4, puisqu'on met dans toto la valeur de titi qui est égale à 4. Regardez pour l'exemple. Là, on a 4. Donc on peut très bien remplacer la valeur d'une variable par une autre valeur. Ce qui fait que, si jamais vous voulez changer valeur pour X raison, vous pouvez comme ça interchanger les variables. Par exemple dire toto est égal à toto plus titi. Et là, il va nous afficher 6, puisqu'on lui demande de mettre dans la valeur toto, dans l'étiquette toto, donc le résultat de toto et titi. On peut faire des maths comme ça avec n'importe quelle variable. Voilà var 6. On peut mettre moins, plus, multiplier toutes les tous les opérateurs arithmétiques marchent. Moins 2. Vous voyez, 2 moins 4, moins 2. Donc du coup, on peut très bien faire des multiplications, des soustractions, des additions, des divisions de n'importe quelle variable entre elles. Mais par contre, on peut aussi mettre des chiffres normaux. Par exemple, on peut faire toto est égal à toto plus 5 moins 6. Et il va quand même le calculer. Hop, 1. Donc on a toto qui est égal à 2, plus 5 ça fait 7, moins 6, il reste plus que 1. Donc on peut faire n'importe quelle opération arithmétique comme une calculette finalement, et faire varier la valeur des variables comme on veut. Donc ça c'est pour l'exemple. Et le C++ s'appelle C++ parce que par exemple on peut faire toto plus plus. C'est-à-dire que toto, on lui rajoute 1. Si toto normalement vaudra 3 grâce à toto plus plus. Juste là. On peut faire pareil avec toto moins moins. Ça veut dire tu soustrais 1. Et normalement toto vaudra 1. Tout simplement. C'est pour ça que le C++ s'appelle comme ça, puisque c'est le C plus 1. C'est la version du C améliorée, si vous voulez. Même si maintenant les deux langages sont très différents. Il y en a un qui est procédural, l'autre qui est plus orienté objet et qui ont chacun leur spécificité. Mais à l'époque, c'était quasiment la même chose. Il améliorait juste le C dans un autre type de programmation qu'on appelle l'orienté objet. Et donc on peut faire pareil de cette manière-là, plus égal. Donc là, on lui dit dans la valeur toto, par exemple, donc là il y aura 2, on lui dit tu rajoutes, par exemple 9, ce qui donnera 11, on lui dit tu rajouteras 9 à toto. Et comme ça, en l'écrivant comme ça, donc on aura le résultat 11, qui est juste là, et ça nous évitera de réécrire ce type-là, qui est un peu redondant, en faisant toto est égal à toto plus 9. Ça fait exactement la même chose, seulement là, le code est plus court, il est tout aussi lisible, et ça évite de réutiliser toto tout le long.
Donc ça marche pareil pour moins, pour égal, pour division et soustraction. Donc on peut faire très bien moins égale 9 ou multiplier égale 9 ou diviser égale 9. Ça marchera pareil. C'est comme s'il faisait Toto est égal à Toto divisé par 9, multiplié par 9 ou soustrayé par 9. Et on peut faire ça avec les noms des variables. On peut très bien faire Toto moins égal, hop, Titi. Titi, j'ai dit, j'y arrivais. Hop. Et en faisant ça, hop, en faisant ça, on dit à Toto, tu prends la valeur 2, que tu soustrais à Titi est égal à 4. Donc là, on va avoir moins 2. Hop. Vous voyez? Donc ça permet de d'interchanger les variables comme ça et de faire des opérations de manière assez rapide et assez lisible sans que ce soit trop redondant à chaque fois en appelant toujours la même variable, donc toto, 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 titi, titi, etc. Donc ça c'est pour la base des variables. Il y a aussi deux petites choses que je voulais montrer, c'est qu'on peut écrire des choses qui ne seront pas interprétées par le compilateur en mettant deux slash comme ça. Ça permet de faire des commentaires. Les commentaires, c'est juste pour vous ou la personne avec qui vous travaillez, un autre développeur. Ça permet de dire, par exemple, ici, on pourrait mettre un commentaire, on soustrait la valeur, hop là, de Titi à Toto. Donc ça, ce sera à partir des deux slash ici. Le compilateur ne le prendra pas en compte, c'est juste pour vous rappeler ce que faisait votre code. Donc là, sur les petits codes, bon bah c'est assez simple et il n'y a pas forcément besoin de commentaires, mais c'est assez pratique quand les codes commencent à être complexes et que vous avez des fonctions, des variables dans tous les sens. Avec les deux slash, on peut faire ce type de commentaire sur une ligne. Et si jamais on veut faire des commentaires sur plusieurs lignes, on fait tout simplement comme ça. Hop là, c'est dans l'autre sens. Ça, comme ça. Et donc tout ce qui sera entre ces symboles-là et ces symboles-là, donc le slash multiplié et le multiplié anti-slash, vous pouvez écrire ce que vous voulez, ce ne sera pas interprété par votre compilateur. Vous pourrez faire plusieurs lignes, vous pouvez faire je ne sais combien de lignes en disant voilà, et ça voilà. Et vous verrez que si jamais je compile, ceci et ceci ne sont pas pris en compte. On n'a toujours que le résultat qui est attendu. Il a mal compilé ou quoi? On va rebuild. Moins 2. Et donc tout ce qu'il y a ici et ici, qui sont en commentaire, ne seront pas pris en compte. C'est assez pratique pour se rappeler ce qu'on faisait, ce qui se passe dans cette partie du code, etc. Donc voilà pour les bases des variables, les commentaires. Pour la prochaine fois, on va voir soit les fonctions, soit... Enfin, je vais voir ce qu'on va mettre pour la suite. Avec déjà tout ça, on a pas mal, on avait une grosse partie, comme pour le C, qui va nous permettre plus tard d'utiliser des fonctions, de faire des boucles, etc., etc. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et bonne journée.